Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. J'espère que votre journée de jeûne d'hier s'est bien passée. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour, donc comme je vous avais promis, je vais réaliser un pain maison, un pain marocain maison, et je vais accompagner ça aussi d'un tagine au poulet aux olives et citron confit. Avant de commencer cette recette, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en dessous de cette vidéo. Ça m'enverra beaucoup de force. Et comme je vous l'ai expliqué, je suis en train de créer une série Ramadan. Donc Ramadan à chaque jour sa recette. Ça serait vraiment sympa que cette série puisse vivre au quotidien chaque jour et que vous puissiez la partager. Allez, on va commencer. Allez, on va commencer la recette. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de prendre un mixeur, d'accord? Vous prenez un mixeur et on va mettre tous les ingrédients, sauf la farine et sauf l'huile. Donc je prends la semoule extra fine. Donc là, j'ai mis 200 grammes. Une cuillère à café de sucre. Je mets de ce côté-là. J'ai pris 20 grammes de levure de boulanger fraîche que je vais mettre du côté du sucre. Voilà. Une cuillère à café de sel que je vais mettre à l'opposé du sucre. Et que je vais même recouvrir de semoule. Voilà. Et j'ai préparé 400 ml d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer cette préparation pendant 5 ou 6 minutes en fonction de votre mixeur. Je vais vous montrer le résultat. Alors, voici la texture, ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est vraiment liquide, très léger. Ça a bien mixé. Voilà, il faut vraiment avoir cette texture-là. Et maintenant, on va rajouter la farine et on va mettre au pétrin. Donc, je vais ajouter la farine au fur et à mesure. Hop, pour pas en mettre partout. Et maintenant, on va pétrir entre 2 et 3 minutes. Donc, on va commencer avec 2 minutes. On va voir ce que ça donne pour la pâte. Et à ce moment-là, on met 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, la pâte est plutôt souple. Elle colle un petit peu au doigt. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais si on la manipule bien, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment souple. Donc maintenant, on va la mettre dans un saladier, dans un bol. L'idée, c'est que ça double de volume. Donc, soit vous la mettez dans l'endroit le plus chaud de l'appartement ou de la maison, ou soit vous mettez votre four entre 35 et 40 degrés pendant 40 minutes. Moi, je vais le mettre à 35-40 degrés pendant 40 minutes pour qu'elle double de volume. Voilà, une fois qu'on a transvasé notre pâte dans un bol, on va couvrir d'un torchon propre et moi, je vais la mettre 40 minutes au four à 35-40 degrés. Alors on perd pas de temps. Pendant que la pâte à pain pousse dans le four, on va faire le poulet aux olives. Donc pour cela, moi j'ai un tagine. Si vous n'en avez pas, vous prenez une marmite avec un couvercle. Ça ira très très bien. Alors c'est parti, on y va. Donc voilà, moi je vous ai dit mon tagine. C'est un tagine que j'ai acheté, vous voyez. C'est fait pour les vitraux céramiques, les inductions, etc. On en trouve partout. Moi je l'avais acheté au Leclerc. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. On va mettre l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe. Et on va faire revenir les oignons dedans. Voilà, pendant que les oignons sont en train de cuire, moi je vais rajouter de l'ail. Alors comme d'habitude, je fais de la pâte d'ail. J'achète de l'ail en grande quantité. Ensuite, je le mixe avec de l'huile d'olive et je mets ça au frigo, ça se conserve bien. Ça m'évite de les éplucher au fur et à mesure. Donc moi je vais mettre l'équivalent de 4 gousses d'ail. Moi je vais mettre 3-4 cuillères à café d'ail. Voilà. C'est l'équivalent de 4 gousses d'ail. Et on mélange.
Alors pour rappel, on est en train de faire un poulet aux olives, donc un tagine au poulet aux olives avec des citrons confits. Donc là, je suis en train de faire revenir les oignons. Et là maintenant, je vais mettre ma viande, donc mon poulet. Donc là, moi j'ai pris 3 cuisses de poulet. Alors pendant ce temps-là, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut faire bouillir, je vais faire bouillir de l'eau, à peu près 1,5 litre d'eau à la bouilloire. Voilà, on fait revenir tranquillement le poulet avec les oignons, l'ail. Là, je ne vais pas tarder à assaisonner. Voilà. Dès que le poulet commence à prendre une couleur, on va commencer à assaisonner. Voilà, on va mettre dans ce sens-là. On va faire comme ça. Alors, pour l'assaisonnement, on va prendre une cuillère à café de paprika. J'essaie d'en mettre un peu partout pour homogénéiser. Une cuillère à café de gingembre. Je vais mettre même un peu plus. Voilà. Le gingembre et le poulet, ça se marie très très bien. Une demi-cuillère à café de poivre. Voilà, du curcuma. J'ai mis vraiment une pointe, la pointe de la cuillère. Voilà, on va bien badigeonner tout ça. Allez, on va les retourner encore une fois. Voilà. Essayer de trouver le bon sens, comme ça. Voilà. Et là maintenant je vais mettre le sel. Je vais seulement mettre une cuillère à café de sel parce que les olives seront un peu salées. Donc ça suffira. Alors voilà, mon eau a chauffé dans la bouilloire, j'ai mis à peu près 1,5 litre. On va voir ce que ça donne, mais on va couvrir. Donc je verse sur le côté. Je vais baisser un peu le feu. Voilà, je mets à feu moyen. Voilà, je rajoute encore de l'eau. L'idée, c'est de couvrir un peu la viande. Voilà. Alors, je vais délayer un petit peu pour que tous les épices, les arômes puissent se mélanger avec l'eau et le poulet. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir et je vais faire cuire à la façon tagine. Et on va surveiller au fur et à mesure. Alors moi, je laisse la cuillère pour laisser évaporer la vapeur, d'accord, pour que ça puisse faire réduire la sauce. Allez, pendant ce temps-là, maintenant, on va aller revoir notre pain. Là, ça fait 40 minutes.
Le pain a dû doubler de volume, la pâte à pain a dû doubler de volume, on va regarder ça. Les 40 minutes sont passées, regardez comment elle a gonflé. Elle s'est bien remplie de gaz. J'allais dire à la gazer. Donc on va la dégazer, elle est vraiment souple, vous voyez, c'est tout léger. Donc elle est un peu collante, il ne faut pas s'inquiéter. On va mettre un petit peu de semoule sur le plan de travail. Alors l'idée c'est de la dégazer et on va former à peu près 8 pâtons. 8 ou 9 pâtons, on va voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la couper en 8. Alors, on va faire un... Voilà, on la ramasse quand même. On va faire une belle boule. Voilà. On va la tendre. Alors, on la coupe déjà en deux. Voilà. Après, on recoupe en deux. Et après, on recoupe en deux. Alors, comme c'est un peu collant, ne pas hésiter à mettre de la semoule, hein, d'accord? Donc, vous les ramassez comme ça, comme on fait traditionnellement pour une pâte. Ça va permettre de la tendre et de l'enrouler. Et là, on tourne. On va le bouler, voilà, sur la semoule. Voilà. Voilà, une fois que vous avez une forme plutôt ronde, vous allez aplatir le pain, la pâte à pain. Il faut que ça soit aplati de manière homogène, hein. Voilà. Une fois qu'on l'a aplati, on va le placer dans un plateau avec du papier sulfurisé. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre de la semoule fine en dessous pour pas que ça colle. Vous voyez ce que ça donne. Et là, voilà, je le mets sur la plaque. On n'hésite pas à rappuyer un petit peu. Voilà, on n'hésite pas à rappuyer un petit peu. Voilà, on laisse un espace parce que ça va gonfler encore. Ok? Allez, on continue. Bon, une fois que vous avez rempli votre plateau, voilà, comme ceci, eh bien, on va faire de la déco. Donc, avec une fourchette, on va faire 3 petits points. Hop. Si vous voulez les inciser, vous pouvez les inciser. Et moi, je fais des trous avec la fourchette. Voilà. Allez, on laisse reposer 40 minutes avec un torchon propre. Alors voilà mes amis, on revient voir notre poulet. Voilà. Ça sent bon, ça sent très très bon. Donc le poulet, je pense qu'il a cuit. On va vérifier ça, vous prenez une fourchette. Ouais, ça s'enfonce vraiment bien. C'est que ça a vraiment cuit. Ce que je vais faire à cette étape-là, c'est que je vais le retirer et je vais le griller au four. Parce que j'aime bien quand c'est croustillant sur le dessus. Donc je vais le retirer, le mettre sur une plaque de cuisson, le faire griller au four. Et en fin de cuisson, je vais venir le remettre dans mon tagine.
voyez, quand l'os commence à apparaître, ça veut dire que le poulet est vraiment cuit, hein. Voilà, du coup, je vais mettre mon poulet à peu près 15 minutes au four avec la fonction grill, histoire qu'il colore sur le dessus. Alors la promesse, c'était un tagine aux olives et au poulet et accompagné de citron confit. Donc maintenant, on va s'en occuper. Donc là, on va prendre les olives vertes. Moi, j'ai pris des vertes dénoyautées. Je vais aller les laver pour retirer le maximum de sel. C'est pour ça que je n'ai pas trop salé mon tagine. Et on va utiliser aussi les citrons confits. Allez, je vais nettoyer les olives. Alors voilà mes amis, donc j'ai pris une petite casserole à côté, d'accord? Et je vais verser dedans du bouillon. Je vais le prendre d'ici, je vais verser dedans. Et avec ce bouillon, on va cuire les citrons confits et les olives. J'en laisse un petit peu quand même dans mon tagine. Voilà. Ça fait à peu près moitié-moitié, hein. Donc là, j'ai mes olives que j'ai nettoyées, d'accord, que j'ai lavées à l'eau claire. Et j'ai pris 2 citrons confits que j'ai coupés en quartiers, d'accord, et que je vais rajouter à cette sauce. Voilà. Et je vais laisser cuire à feu doux. Alors une fois que vous avez mis les olives et les citrons confits, on va attendre que les citrons confits ramollissent. Et ça sera prêt, et on va pouvoir dresser notre tagine. Et on couvre pendant à peu près 10 à 15 minutes. Le poulet il a bien grillé. Voilà, le poulet a bien grillé, c'est comme ça que je l'aime bien. Voilà, et du coup, je vais remettre le poulet dans ma sauce du tagine. Voilà, je vais remettre quelques minutes. Là, c'est à feu très doux, je remets quelques minutes. Et une fois que les citrons confits et les olives seront ramollis, je les rajouterai dans le tagine pour le dressage. Voilà, ça fait 40 minutes, on va voir ce que ça donne. Normalement, les petits pains ont gonflé. Yes, ça a gonflé. Donc avant de les mettre au four, donc vous allez préchauffer votre four à 220 degrés. On va prendre de la semoule, on va saupoudrer de semoule, juste au-dessus, comme ça. Voilà. Donc vous préchauffez votre four à 220 degrés. Et pendant 15 minutes, on va mettre les pains à cuire. Et on va les mettre en haut du four. Voilà, à ce niveau-là. Pendant 15 minutes à 220 degrés. C'est parti. Et voici mes amis le repas de ce soir, comme promis. Donc le tagine au poulet, olives et citron confit. Nos zlabiyas, nos dattes traditionnelles pour rompre notre jeûne, avec cette petite salade de betterave, feta, olives et capres, et bien sûr notre pain fait maison pour accompagner notre tagine. En tout cas, si cette recette et ce menu vous ont plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo comme d'habitude. Et merci pour votre soutien concernant ma chaîne YouTube. A très bientôt, bonne régalade et sahaf turkoum.